Bonjour, Jules, je vous présente Tile Chess. Alors, c'est un jeu dans lequel vous avez des tuiles, vous en avez des bleues, vous en avez des vertes, vous en avez des jaunes, vous en avez des rouges dans l'original. Bon, là, je l'ai refait. Alors, vous avez toutes les pièces des échecs. Vous avez les 8 pions, les 2 fous, les 2 tours, le roi et la reine. Alors, vous allez jouer aux échecs, sauf que vous allez jouer sur un... non pas sur un échiquier, mais sur la table, tout simplement. Alors vous installez vos pièces comme vous voulez, on regardera ça tout à l'heure, mais avant on va regarder le système des captures, qui est le même qu'aux échecs, et le déplacement des pions. Donc on va regarder ça avec quelques petits exemples. Alors une chose à savoir, c'est que vos pièces devront toujours être connectées. Vous ne pourrez pas avoir une pièce toute seule comme ceci, il faudra au moins qu'elle soit connectée, ne serait-ce que par un coin avec une autre pièce. Alors on a ici le roi. Donc, le roi, eh bien, il peut se déplacer ici, 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 ici et ici. Comme c'est une pièce, ce sont des pièces jaunes, il ne peut pas se déplacer. Par contre, là, il peut prendre la pièce. Alors, bien entendu, tout dépend quelle pièce il y aura ici. Si c'était une tour et ici un fou, le roi ne pourrait pas prendre la tour parce qu'il y a le fou qui la défend. Donc, ici, il peut se déplacer ici, 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 à condition de pouvoir faire la prise, ici, et ici non, ici. D'accord? Ça, c'est le mouvement du roi. Donc, la tour ici, eh bien, la tour peut venir ici, ici. Elle peut même passer par-dessus et venir ici. Elle peut venir ici. L'échiquier ne devant pas dépasser 8 par 8. Donc là, vous avez de la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il pourrait reculer ici. Et il peut venir manger cette pièce à condition que ce soit une pièce qu'il puisse manger et qui ne soit pas, par exemple, défendue par ces deux autres pièces, auquel cas elle se ferait manger ensuite. Là, je vous indique juste les déplacements. Donc, ici, 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 tant que ça ne dépasse pas 8. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est bon. Et ici, ça, c'est pour la tour. Hop, hop. Voilà comment se déplace la tour. Alors, le fou, eh bien, le fou, comme vous le savez, il se déplace en diagonale. Alors, il ne pourrait pas venir ici parce qu'il serait déconnecté des autres pièces. Donc, il peut venir ici, ici. Le fou n'a pas beaucoup de possibilités car il ne se déplace qu'en diagonale. Alors, il pourrait bien venir ici. Il pourrait bien entendu venir ici aussi et ici. Donc, il ne peut pas reculer là parce qu'il serait déconnecté des autres pièces. Il pourrait venir ici ou ici, connecté. Ici, car il est connecté. Et ici. Ça, c'est pour le déplacement du fou. Alors, le cavalier, qui est la pièce la plus difficile, on va dire, à bouger aux échecs parce qu'elle décrit un L, eh bien, elle pourrait avoir plusieurs possibilités. Donc, ici, ce cavalier peut venir ici. 1, 2, 1, 2, 1 L. Peut venir ici. Le cavalier ici peut venir ici. 1, 2. Il peut venir 1, 2. Il peut venir ici, il serait connecté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, ça fait pas 8. Il peut venir ici. 1, 2. Il peut venir 1, 2, 1, ici.
1, 1, 2. Et il peut venir ici. Hein, il écrit à chaque fois un L. Alors il peut venir aussi ici, mais non, parce qu'il y a une de ces pièces. Hein, il ne va pas se mettre sur une de ces pièces. Il peut aller prendre une pièce rouge. Si ça avait été une pièce rouge, oui, à condition, bien entendu, que cette pièce ne soit pas défendue par une autre pièce. Parce qu'aux échecs, on peut prendre, et on fait attention à ce que les pièces, on puisse les prendre sans en laisser une. Enfin, la plupart du temps. Alors, si c'était un cavalier, par exemple, il pourrait très bien prendre le cavalier. Quoique placé ici, si c'était une rouge, hein, quelle que soit la rouge, eh bien, il pourrait la prendre, à condition qu'ici, ce ne soit pas un cavalier qui le reprenne. Bon, tout dépend du gain de la pièce ici. Donc là, pour l'instant, c'est le mouvement des pièces. Alors la reine, elle fait ce qu'elle veut. Hein, elle va à gauche, à droite. Elle peut aller, hop, comme ceci. Ici, ici, ici. Alors, elle ne peut pas venir ici parce que c'est déconnecté. Donc, je vais vous montrer toutes les cases où la reine pourrait aller ici. Donc, si elle est... non, ça n'est pas là, ma reine. Voilà. Donc, la reine, elle peut venir ici. Elle peut venir ici. Ici. Hein, la reine peut venir ici, ici, ici. Elle ne peut pas venir là parce que c'est déconnecté. Elle peut venir ici. Elle peut aller manger le pion rouge ici. Elle va s'arrêter au premier pion rouge. Elle peut venir ici, ici, ici et ici. Tant qu'on ne dépasse pas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pour la reine ce qu'elle peut faire dans ce cas-là. Une reine avance d'autant de cases qu'elle le veut. Alors on peut sauter, vous l'avez vu, par-dessus des cases par-dessus des pions, ce qu'on n'a pas le droit lorsqu'on joue véritablement aux échecs. Il n'y a que le cavalier qui peut le faire, mais ici, on peut le faire avec ce jeu. Alors, le pion, lui, eh bien, le pion, il peut avancer devant ou sur le côté. Donc ici, notre pion va pouvoir avancer ici. D'accord? Mais il peut aussi manger. Alors, les pions mangent en diagonale. Ça veut dire qu'il pourrait manger ce pion-là et se mettre à sa place. D'accord? Ça, c'est la capture des pions. Voilà, donc on va faire une petite démonstration. Alors, on va montrer un petit exemple. Alors, imaginons par exemple qu'on soit une partie comme ceci. C'est au rouge de jouer. Le pion capturerait ici, par exemple, la tour. Le fou ici, eh bien, capturerait, par exemple, le cavalier comme ceci. Et là, on s'aperçoit que ce fou-là protège le roi. Donc, ici, le pion pourrait très bien se déplacer comme ceci. Le fou viendrait ici prendre la reine, mais il ne peut pas, vous voyez? Il ne peut pas prendre la reine car le fou, là, le met échec. Donc là, il ne peut pas. Attention, quand il y a échec, on ne peut pas. Alors là, ce qui se passerait, eh bien, par exemple, si le cheval ici venait prendre la reine, vous voyez que le roi est en échec. Donc, eh bien, il faudrait par exemple que la tour, le fou, dans un premier temps, ait pris celui-ci. Le roi sera en échec, donc il ne peut pas bouger ici car il est en échec. Il ne peut pas bouger ici car il est en échec.
est-ce qu'un pion peut le prendre? Eh bien, aucun pion ne peut le prendre, mais celui-ci, alors ça c'était avant, hein. Imaginons qu'ils aient fait ça avant que le cavalier ne prenne la reine, hein. Le cavalier devait être là, il a pris la reine. Donc, avant, hein, si le cavalier, donc le cavalier serait là. Donc là, hop, le roi pourrait glisser ici, hein. La reine, bien entendu, serait toujours ici. Donc ici, hein, le roi n'est plus en échec parce qu'il n'y a pas de pièce qui le met en danger. Les jaunes joueraient comme ceci par exemple. Le roi est en échec, donc ici, soit il est pris par le fou, soit il est pris par le cavalier, soit il est pris par la tour. Il est pris par exemple ici par la tour. La tour est sous la menace du cavalier. Mais le cavalier pourrait très bien venir ici pour mettre échec la reine. Donc, la reine, pardon, le roi, la reine, jamais en échec la reine. Donc le roi sera obligé de se déplacer, il peut par exemple se déplacer ici, il ne peut pas reculer parce qu'il n'est pas connecté. Alors il pourrait aussi se déplacer ici pour pouvoir mettre en péril le cavalier qui pourrait revenir ici. Alors nous allons voir la position de départ. Alors, nous allons voir la position de départ. Donc, les joueurs placent leurs pièces comme ceci. Ici, bleu met son fou. Ici, rouge met son cavalier. C'est ensuite à bleu de poser une pièce. Là, les pièces, elles sont dans le camp. On les pose selon ce que l'autre met. Donc, ici, un pion pour rouge. Alors, sachant que vos pièces doivent toujours être, comme je vous l'ai dit, connectées. On ne peut pas en poser une n'importe où. Il faut qu'elle soit au moins connectée par un coin. Ici, pose un cheval. Ici, pose une tour. Ici, un fou. Voilà, les joueurs ont posé. Il reste le rouge qui va poser son roi. Voilà, donc là, on a, les joueurs ont chacun leur tour, ont posé. Voilà le plateau qu'on obtient. Donc, par rapport à ce plateau, eh bien maintenant, on va faire une petite démonstration de partie. Alors, je vais le faire dans une autre vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.